j'ai fait la découverte suivante, c'est que les vendeurs d'exception, les commerciaux qui réussissent, aiment ce qu'ils font. Ils aiment la vente. Ça peut paraître particulier d'aimer la vente, mais oui, ils aiment ça. Ils aiment vendre. Et vous savez pourquoi ils aiment vendre? Pour une raison très simple. C'est parce qu'ils ne se voient pas comme des vendeurs. Ils se voient comme des serviteurs. Ils se voient comme des gens qui rendent service. La deuxième raison pour laquelle les vendeurs aiment vendre, c'est qu'ils sont persuadés, en leur âme et conscience, que leurs produits sont les meilleurs. Et si vous êtes convaincu que votre produit est le meilleur, c'est votre devoir de convaincre le client et de l'obliger à acheter. Vous avez cette obligation de le convaincre, vous avez cette obligation de le faire acheter, parce que s'il n'achète pas chez vous, ça veut dire que vous lui laissez faire un très mauvais choix, vous lui rendez un très mauvais service en lui laissant acheter un mauvais produit. Il faut aimer ce métier pour réussir dans la vente. Il y a une autre raison. C'est parce que si vous n'aimez pas ce que vous faites, tôt ou tard, dans cette fonction qui est la fonction commerciale ou entrepreneuriale, tôt ou tard, vous rencontrez un mur. Et si vous n'êtes pas animé d'une passion, vous ne pouvez pas vous relever quand vous avez un genou à terre. Parce qu'il faut de la passion, il faut de l'enthousiasme, il faut de la persévérance, de l'opiniâtreté, de la résistance à l'échec dans cette profession. Et sans passion, c'est pas possible de tenir. Si vous n'avez pas une bonne raison, vous ne tiendrez pas plus d'une saison. Est-ce que quelqu'un a un billet de 10 €? Mademoiselle, vous voulez venir sur scène, s'il vous plaît? Vous appelez comment? Linda, je voudrais vous vendre ce gobelet en papier. 10 €. Il est vide. Mais je vous assure que vous vous en féliciterez. Ça vous rend vraiment la peine que vous le preniez. Et on a 1000 personnes qui sont là, qui vous regardent. La transaction sera définitive. Je prends votre billet, je vous donne ce gobelet, je ne vous rendrai pas votre billet, mais je vous assure, ça en vaut la peine. Non mais, faites-moi confiance. Prenez-le. Merci. On est d'accord? Mais croyez-moi, ça en vaut la peine. Oui. C'est fini. Merci beaucoup. Ah, vous avez fait une très bonne affaire finalement. Il est à vous, je vous le laisse. J'ai une question. Est-ce que quand vous vendez un produit 1000 €, est-ce que vous êtes absolument convaincu qu'il en vaut 2000? J'aurais eu aucune difficulté à insister, à la contraindre, à l'obliger à m'acheter mon gobelet parce que je savais qu'il y avait un billet de 20 € dedans. Le plus bel investissement que vous puissiez faire, c'est d'investir dans votre formation. Vous formez à cette croyance que votre produit, c'est le meilleur. Vous devez vous auto-convaincre, vous auto-vendre avant d'aller évangéliser. Quand vous serez intimement convaincu que vous lui en donnez beaucoup plus pour son argent, vous vendrez n'importe quoi. Notre éducation est particulière. La France, particulièrement, a une habitude, un entraînement à la critique. Le sens critique y est particulièrement développé. Merci Descartes. Et la tendance naturelle, c'est de toujours voir ce qui ne va pas. Si vous accueillez votre enfant qui vous dit « Papa, j'ai eu 18 en maths et 5 en français », réponse « C'est quoi ce 5 en français ?» Notre réflexe, c'est de voir ce qui ne va pas. La culture américaine est très différente de ce point de vue-là. Une maîtresse française qui demanderait à un élève « 2 plus 2 », l'élève répond « 3 », la maîtresse répondrait « Faute, erreur !» Aux États-Unis, 2 plus 2, l'enfant répond 3, presque. Répond la maîtresse, parce que dans la culture américaine, on est plutôt prédisposé à regarder ce qui va bien, à valoriser les talents, plutôt qu'à souligner ce qui ne va pas. Aux États-Unis, vous savez quand est-ce qu'un élève est convoqué par la direction de l'école? Quand il passe de B à A. On lui demande de venir et d'expliquer comment il s'y est pris. On lui demande de venir pour le féliciter de ses progrès. En France, quand est-ce qu'un élève est convoqué? Quand il passe sous la moyenne. Et on le convoque pour le punir, pour le sanctionner. Mais ça a des répercussions qui sont considérables. Vous avez peut-être lu cette enquête qui était parue en février dans le journal Le Parisien. La France est le pays le plus pessimiste du monde. Du monde.
Premier, Vietnam. Deuxième, Nigeria. Les Nigérians pensent qu'ils ont plus d'avenir que nous. Ce qui détermine la performance d'un individu, ce sont ses qualités. Ce n'est pas l'absence de défauts. Ce sont les qualités qui fondent la performance. Il est impossible de réunir toutes les qualités d'un référentiel de compétences pour être un bon commercial ou un bon manager. Mais les meilleurs vendeurs sont sur quelques dimensions, qualité relationnelle, capacité à poser des questions absolument exceptionnelles. Et ils ont des qualités énormes. Libérer votre potentiel, c'est essayer de trouver vos talents et de vous exprimer sur votre talent et essayer d'arrêter de vouloir corriger vos défauts. Vos talents, vos qualités déterminent votre personnalité. On me demande souvent, Michael, qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de tes interventions ? Moi, j'aimerais que vous reteniez la chose suivante, c'est que j'aime passionnément ce que je fais. J'aimerais que vous puissiez vous dire, ce gars-là, manifestement, il adore ce qu'il fait. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous pensez que j'aime ce que je fais, il y a une chance pour que vous m'accordiez un petit peu plus d'attention. Et si vous m'accordez plus d'attention, il y a une chance que vous m'écoutez davantage et que si vous m'écoutez davantage, vous aurez envie de le mettre en pratique. Et si vous mettez en pratique, vous réussirez. Et si vous réussissez, eh bien, ce sera ma récompense. Si vous êtes passionné par ce que vous vendez, vos clients vous croiront, et s'ils vous croient, ils achèteront, et s'ils vous achètent, vous leur rendrez service, ils seront heureux, et ce sera ça votre récompense. L'argent viendra derrière. L'argent suivra. Je viens de passer 1h15 passionnant, vraiment, j'ai appris plein de choses. Je ressors de là, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, j'ai l'impression que ça fait 5 minutes que je suis dans la salle et j'ai appris une tonne de choses. Donc je recommande vraiment de suivre ceux qui ont la chance de suivre ces conférences. Franchement, il faut y aller, c'était extra. En 40 ans de carrière en immobilier, je n'ai jamais vu ça. Et il a un optimisme et on devrait le voir partout. Ça donne la pêche et la patate, comme on dit. Donc je vous recommande vraiment d'aller voir cette conférence. On ne voit pas le temps passer, c'est vraiment quelque chose de super important. Et je pense que c'est quelque chose qui marque pour l'avenir et qui donne envie d'aller de l'avant. Et on devrait plus parler de ce genre de personnes dans le monde plutôt que ce qui ne va pas et ce qui ne donne pas envie d'aller de l'avant. Ici, on vient prendre de l'énergie et avec ce monsieur, Michael Aguilar, on repart avec beaucoup d'énergie. Je suis vraiment impressionnée par non seulement les qualités de Michael Aguilar, mais surtout sa capacité à donner envie